Aujourd'hui, donc les entreprises qui n'utilisent pas de CCMS sont plutôt sur la partie avant Calenco. En termes de production documentaire, on parle notamment d'utilisation de pack office qui amène à gérer d'énormes difficultés, notamment en ce qui concerne les doublons, d'utiliser les copier-coller un peu dans tous les sens, d'utiliser des modèles ou des documents qu'on réactualise en fonction d'un client, en fonction d'une situation, et puis on oublie par-ci par-là une phrase, un terme qui est un petit peu dommageable en termes de qualité de rendu client. Donc ça, c'est, on va dire, la gestion documentaire avant Calenco. La particularité, effectivement, de Calenco, c'est de pouvoir vous amener à éviter des tâches à faible valeur ajoutée. On va évoquer la mise en forme, bien évidemment, qui est automatisée, qui est harmonisée. On va évoquer, bien évidemment, l'utilisation des copier-coller qui sont exclus. On va dire si on a bien mis en place la solution, sont exclus en termes d'usage. Et puis d'avoir un maintien par responsable de contenu. En fait, un bureau d'études hydraulique, par exemple, se charge de mettre à jour ces éléments hydrauliques, et puis le bureau d'études méca se met sur ces contenus à modifier ce qui lui incombe. Voilà un petit peu quelques exemples aujourd'hui de ce qui différencie un traitement documentaire hors CCMS et avec un CCMS. Sur la partie CCMS et GED, les différences, elles sont assez notables. Comme on dit souvent sur la partie production, conception documentaire, c'est une plateforme, le CCMS, donc c'est une plateforme dans laquelle on va créer ou reprendre, parce qu'on a la possibilité bien évidemment de reprendre de l'existant, ou d'aller récupérer différents composants externes à votre solution. Je pense notamment à des images travaillées sur des outils de CAO, des liens vidéo aussi, parce qu'on peut intégrer des liens vidéo dans la documentation et dans Calenco. Et donc, on va gérer tous ces contenus dans Calenco qui va permettre effectivement d'avoir une approche beaucoup plus fine en termes de publication. Imaginez bien que en ayant une structure de contenu filtrable, puisqu'il y a des notions de filtration, de filtrabilité, qui permet en fonction des audiences, de donner accès à des documents qui seront variables dans leur publication. Permet effectivement d'avoir une analyse plus fine. Et c'est là où le CCMS, à partir du moment où vous avez conçu votre documentation sur un CCMS, il devient consommable, après publication, il devient consommable. Et c'est vers cette GED, à notre sens, que l'on doit retrouver l'ensemble des documents consommables. Là où aujourd'hui, dans certaines entreprises, on s'aperçoit que dans une GED, une gestion électronique de documents, un coffre-fort de vos documents, on a de temps en temps, voire assez souvent, de la documentation consommable et de la documentation en cours de construction. Ce qui pose bien évidemment dans un corpus documentaire éminemment dense, de plus en plus dense dans les entreprises, un problème de mise à disposition, d'usage de ces documents. Et la mise en place, en tout cas, d'un CCMS nous semble primordial pour pouvoir gagner du temps justement sur ces consommations de documents. Alors, quand on met GED, bien évidemment, coffre-fort, donc documentaire, gestion électronique de documents, on peut aussi de la même manière avoir un portail de mise à disposition documentaire. La logique est la même, c'est juste la manière informatique de le mettre à disposition. Mais sinon, c'est la même chose, c'est une armoire de consommation, un portail web de documents. Voilà un petit peu
les points qui sont pour nous assez essentiels et d'introduire dans votre quotidien, dans votre sémantique, que la gestion électronique de documents, qui plus est dans certaines entreprises, on a vu que c'était des outils qui ont évolué, mais pas forcément de manière pratique. Et c'est pour ça qu'il faut introduire la notion clairement de CCMS dans le langage informatique. Nous, c'est ce qu'on fait maintenant depuis quelques années. Ça commence à venir, les entreprises commencent puisqu'on a déjà quelques clients qui sont avec nous aujourd'hui et encore d'autres à suivre. Donc, effectivement, pour être dans cette compréhension des systèmes d'information dans votre quotidien. Sur la partie nous, ce qu'on a développé par rapport à cela, donc par rapport au fait que notre CCMS est en amont d'une GED, eh bien, on a développé au fil de nos années d'expérience, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a plus de 15 ans d'expérience en tant qu'éditeur de logiciels, c'est de pouvoir travailler sur, bien évidemment, une complémentarité, une interactivité informatique entre le CCMS Kalenko qui, au moment de la finale de la réalisation du document, ce qu'on appelle chez nous une publication, qu'on puisse effectivement mettre en place des scénarios de dépôt de ces contenus, si on parle par exemple d'un PDF, donc d'un contenu ou d'un document qui devient valeur probatoire, eh bien, on a des scénarios automatisés qui vont déposer ces documents, ces PDF par exemple, sur vos éléments de GED ou ailleurs, tout dépend comment vous souhaitez mettre à disposition ces docs. Donc, elles sont, voilà, nous on a travaillé sur des API qui permettent de déposer ces documents. L'avantage, effectivement, de la partie CCMS, c'est que c'est un outil qui est beaucoup plus collaboratif. Alors, peut-être pas dans son quotidien de travail, mais très certainement dans sa traçabilité. On peut intervenir à plusieurs sur un document, mais on a effectivement à chaque étape, à un point, à la virgule ou à un point près, on sait qui a fait quoi et pourquoi. Donc ça, c'est très important. On a aussi, avec l'utilisation d'un CCMS, la possibilité de cloisonner astucieusement les organisations pour que chacun influence sa documentation sans forcément intervenir par erreur, par mégarde ou par manque de connaissances sur le travail des petits copains. Donc, on essaye effectivement, lors des mises en place des solutions Kalenko, de réfléchir à la manière dont on peut chacun intervenir astucieusement sur la documentation sans qu'il y ait de travail ni fait ni à refaire, en fait. Voilà, donc ça, c'est important. Voilà, et puis on a développé aussi, alors c'est assez récent, donc ça peut être intéressant pour certains de nos clients, mais on a développé également notre propre portail de recherche documentaire. Donc, je vais utiliser les liens web de Kalenko pour vous montrer, hop. Non, c'est juste la fiche produit. Si jamais après, je peux vous envoyer la présentation et vous pouvez lire plus en détail Voilà. comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Exactement. Donc là ici, vous pourrez avoir quelques notions importantes. L'idée, c'est qu'on s'est aperçu que on pouvait aider certains de nos clients n'avaient pas forcément un outil très performant pour récupérer les documents qui avaient été créés sous Kalenko, parce que déposés dans une GED ou parce que déposés dans un explorateur Windows avec une classification à améliorer. Donc là, on a développé un portail qui permet
partir de plusieurs facettes, ce qu'on appelle des facettes chez nous, avec des facettes, donc la possibilité effectivement d'avoir accès à tout ou partie d'un document ou d'un contenu dans plusieurs langues, bien évidemment, et avec des outils de consommation statistique, de statistiques qui permettent de savoir qui a consommé quoi, à quel volume, si la documentation est... Alors ça, c'est pour répondre à un usage, en fait. Un de nos clients nous a demandé de savoir si une documentation était consommée par les usagers, quel était le niveau de consommation. Donc, on a eu effectivement l'idée avec ce client-là qui nous a apporté également ses besoins de permettre, au-delà de la recherche documentaire, au-delà de la mise à disposition d'un contenu ou d'un document final, de pouvoir effectivement avoir de la business intelligence sur la consommation et l'utilisation de ces documents. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, vous l'avez compris, un peu le pendant GED de Kalenko. Voilà un petit peu sur ces aspects-là. On va vous montrer des choses à travers, Marina va vous montrer de manière effective quelques écrans Kalenko. Juste pour resituer le contexte pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Neodoc, c'est une société qui existe depuis plusieurs années. Nous sommes spécialisés dans la production documentaire. Nous travaillons avec des entreprises dans différents secteurs d'activité, la santé, l'énergie, le transport, les industries 4.0. Aujourd'hui, on est tous confrontés à une problématique de ressources humaines où on a moins de gens dans les entreprises et on doit être de plus en plus performant. Kalenko prend tout son sens aujourd'hui, puisqu'elle permet effectivement, après un moment de mise en œuvre, on ne va pas se cacher, hein, il y a un changement d'habitude pour passer de la rédaction structurée, de la rédaction non structurée vers la rédaction structurée, mais une fois que vous avez mis en place un système comme cela, ben, vous allez gagner du temps. Et le temps aujourd'hui, c'est très important puisque effectivement, vous embêtez à mettre en forme des documents sous Word ou à pester parce que vous n'avez pas la bonne version ou qu'un des collaborateurs a fait un malheureux copier-coller. Ce genre de tâches est inutile, on peut les enlever et finalement, ces micro-tâches réduites, voire annihilées, vous permettent effectivement de gagner énormément de temps et de produire beaucoup plus rapidement de votre documentation, qu'elle soit technique, réglementaire, juridique, etc., etc. Notre solution en grande partie, donc notre plateforme est une solution en mode SaaS, donc qui est hébergée sur des serveurs à Paris chez Iliad et redondée sur nos serveurs à Aix. Nous avons aussi des clients qui ont des versions hébergées, notamment dans le secteur nucléaire dans lequel nous travaillons. Et le secteur de le Minarme, donc où on a effectivement des serveurs qui sont bien évidemment des solutions qui sont posées sur leurs serveurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'utilisation d'un CCMS à part ce que vous avez à l'écran? Ben, je vais vous faire parler d'un usage. Aujourd'hui, dans notre entreprise, par exemple, il faut savoir que l'ensemble des collaborateurs n'utilisent plus depuis très longtemps, bien évidemment, Word. Moi-même, en ayant intégré Kalenko il y a 5 ans maintenant, je n'utilise plus Word du tout, sauf pour taper un courrier, ce qui est la vocation première de Word. Hein. On a remplacé les sténodactylos. Souvenez-vous, hein, quand nous étions jeunes, nous avions des sténodactylos, des machines à écrire, et puis on a remplacé Word. Les machines à écrire, on les a remplacées par Word. Voilà aujourd'hui ce qu'est Word, un outil qui permet de rédiger un courrier, mais pas de pouvoir produire de manière intelligente une documentation de plusieurs pages et surtout de la maintenir dans le temps. Ça, c'est les gains de temps
les gains d'énergie que Kalenko vous propose. Bien évidemment, la mise en forme, le principe de Kalenko, c'est une mise en forme assistée et automatisée, permettant de garantir l'uniformité des documents qui sortent de votre entreprise et qui respectent la charte graphique de votre entreprise. Un collaborateur n'a pas la capacité à pouvoir décider qu'un logo, ça sera celui-ci ou celui-là. Non, ça sera harmonisé. Alors après, dans Kalenko, on peut avoir des choix, mais c'est structuré, c'est structurant. Voilà ce que je peux vous dire sur ces aspects-là. Énormément de cas d'usage que vous retrouverez sur notre site web, que vous retrouverez également sur notre chaîne YouTube, où chaque client, finalement, même si on parle de production documentaire, a quand même des spécificités. Donc, on a à la fois une solution qui est standard, mais des développements singuliers en fonction de nos clients, notamment sur ce qu'on appelle les feuilles de style, les gabarits de publication qui sont en format PDF ou en format HTML. C'est un point hyper important, mais aujourd'hui, votre publication, vous la faites en grande partie sur des formats PDF. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des sujets où cette documentation-là devient beaucoup plus proactive en étant portée sur des publications en format HTML, ce qui permet d'avoir des cas d'usage où, par exemple, pour des éditeurs de logiciels, on a une aide en ligne qui est totalement conçue sur Kalenko et reprenant des contenus rédigés sur Kalenko. On a des cas d'usage d'interface homme-machine qui permet, à partir d'un simple clic-action sur un endroit de votre outil, avoir accès à de l'information rédigée par les personnes qui s'occupent, par exemple, de la maintenance de la solution que vous commercialisez. On a voilà, des opérateurs qui utilisent Kalenko sur des tablettes avec des suivis de procédures de maintenance leur permettant de rédiger des rapports de maintenance, des rapports d'intervention beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est tous ces cas d'usage qu'on peut avoir. On a des éditeurs de livres aussi qui rédigent leurs livres sur Kalenko. Voilà. On reste bien évidemment à l'écoute des demandes avec nos équipes, nos chefs de projet et nos développeurs, effectivement, pour coller le plus à vos usages et y répondre de manière positive. Tous les corpus documentaires que vous voyez à l'écran sont bien évidemment concernés. À partir du moment où il y a de la production de masse, vous avez forcément besoin d'un usage de rédaction structurée. Voilà, donc que ça soit le service technique, on a des cas d'usage dans le service technique, on a des utilisateurs dans la finance, dans la réponse à des appels d'offres, pour la partie commerciale, pour la qualité, les méthodes. On a parlé du marketing, mais on n'est pas super bon sur le marketing, autant se dire les choses. On n'a pas vocation à être aussi bon que InDesign sur la partie graphique. Mais si vous avez effectivement des éléments graphiques qui sont assez figés, mais par contre avec un contenu qui évolue assez régulièrement, là, Kalenko peut avoir du sens. Si aujourd'hui, votre documentation change en termes ergonomiques tous les 4 matins, on sera peut-être un peu moins performant. Voilà, pour être totalement transparent avec vous. Donc, effectivement, rédaction structurée, réutilisation des contenus, traduction assistée, publication multiformat, c'est des choses qui, effectivement, concernent beaucoup d'entre vous. Nous sommes dans Kalenko, dans ce qu'on appelle l'interface Kalenko. C'est là où il y a notre espace de travail. Donc aujourd'hui, il s'appelle Webinaire CCMS versus GED. Et j'ai préparé, pour gagner du temps, j'ai préparé déjà un petit document exemple que nous allons envoyer à notre GED.
D'accord? Donc, rapidement, je montre que si on clique sur le titre du document, nous rentrons dans l'éditeur qui est intégré, qui est développé par notre équipe et qui est intégré donc, dans la solution. Cet éditeur est basé sur le principe, donc déjà le format XML, et sur le principe de la norme DocBook qui gère la rédaction structurée. Donc, si vous voyez bien, il n'y a pas de mise en page. Donc, vous voyez le texte et tout ce qui va avec pur et dur. Donc, la structure est représentée, par exemple, là, je suis dans ce qu'on appelle l'élément livre. C'est l'élément racine de mon document. Et donc, dans le livre, j'ai des chapitres, des sections, etc., etc. Bon, un peu pour aérer, je peux rapidement vous montrer pour le nouveau public l'intégration d'une petite image jolie. Allez, prenons, allez, page de couverture de notre brochure. Voilà, donc vous voyez bien que bon, la mise en page, on ne la voit pas. Qu'est-ce qui se passe avec la mise en page? Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne jusqu'au bout parce que la publication sera faite, mais elle existera, quoique oui, elle existera en format aussi, en format PDF. Donc, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, la mise en page est gérée à part dans ce que Stéphane a présenté tout à l'heure, ce qu'on appelle les gabarits ou les feuilles de style. Donc, vous paramétrez la mise en page en dehors de la rédaction de votre document. Et donc, le contenu rencontre la forme au moment de la publication du document dans le format souhaité, PDF, Web Help, aide en ligne, HTML, le format dont vous avez besoin. Donc, voilà, c'est tout bon pour mon document. Et maintenant, nous allons paramétrer une publication. Je l'ai pré-paramétré déjà pour gagner du temps. Donc, la publication, elle est là. On va aller dans l'édition de la publication pour vous montrer comment on fait le lien, notre connectivité avec une GED. Donc, voilà, mon document, il sera publié en PDF, OK. Et le plus important se passe ici dans la partie qui s'appelle « Envoyer résultat vers ». Donc, je précise que je veux envoyer mon document, ma publication PDF, à distance, sur un serveur à distance. Pour cela, donc, je paramètre le chemin vers mon serveur à distance et en même temps vers le serveur à distance, donc c'est votre GED. Et en même temps, je peux paramétrer le lien vers, par exemple, votre site web ou votre plateforme documentaire en ligne, extranet, intranet, une source, voilà, une plateforme de stockage des documents que vous avez dans l'entreprise et que vous proposez pour vos clients, pour vos fournisseurs, pour vos distributeurs, comme un coffre-fort, voilà, de votre corpus documentaire dans lequel ils peuvent retrouver les documents et surtout les documents toujours à jour. Donc, voilà. Juste au préalable, donc tout ça, voilà, vous paramétrez pour chaque document, d'accord, que vous voulez envoyer dans votre GED et sur votre portail documentaire. Et au préalable de ce paramétrage, vous ou surtout votre responsable du compte de Kalenko doit paramétrer, bien sûr. Bon, un petit passage technique. Sorry, je me trompais de la ligne. Donc, ici, pour votre espace de travail, il doit paramétrer ce serveur destin, les coordonnées de ce serveur destin, bien sûr, pour que le chemin soit bon et pour que tout arrive au bon port. Donc, pour cela, il vous faut voilà, le type de serveur, le nom ou adresse IP de votre serveur destin, le numéro du port et donc les identifiants, bien sûr. Voilà. Une fois, ça se fait une fois, voilà, le paramétrage se fait une fois. Et si vous voulez envoyer vos documents sur plusieurs serveurs distants, vous pouvez les paramétrer
aussi ici. Et après, pour chaque document, vous faites ce genre de paramétrage, voilà, en indiquant exactement le lien qui sera lié au serveur distant. Donc, je fais attention ici que pour tout à l'heure, on va voir, donc de l'autre côté, voilà, dans ce lien qui est dans le champ qui s'appelle chemin distant, vous indiquez donc le lien de votre site web et après le slash, il faut indiquer le nom du dossier que vous pouvez, moi je l'ai appelé mon dossier par exemple pour cette démonstration, donc vous pouvez l'appeler en fonction voilà, de votre organisation. Donc c'est le nom du dossier, c'est le dossier qui se trouve et que vous paramétrez dans votre GED. D'accord? Ok, donc je valide le paramétrage, je republie mon document. Donc si c'est la première publication, donc voilà, le document va apparaître, la première version du document va apparaître, on va voir tout à l'heure dans la GED. Et si jamais vous activez l'auto-publication, parce que nous avons aussi cette possibilité, à chaque mise à jour du document dans Kalenko, la nouvelle version à jour du document sera envoyée automatiquement dans votre GED et sur votre portail documentaire en ligne. Nous avons une petite question, peut-être je pourrais répondre. Le paramétrage peut-il être fait pour un ensemble de documents? Là, vous avez, excusez-moi, là, je vous avais montré juste document par document. Donc, est-ce qu'on peut choisir un document et paramétrer pour qu'il aille dans le serveur qui va bien, quoi. Non. Donc, pour chaque document, il faut faire ce paramétrage comme pour ce document exemple que je vous ai montré. Imaginons, vous avez ici, voilà, j'ai un seul document que j'ai préparé pour cette démonstration, mais vous avez voilà, un set de documents. Bien sûr, vous avez plusieurs produits, plusieurs gammes et plusieurs documents. Et donc, ce paramétrage, il faut le faire pour chaque produit, ici. Pour chaque document, excuse-moi. Pour chaque publication de chaque document. Voilà. Par contre, pour paramétrer le serveur, comme j'ai dit, vous l'avez paramétré une fois pour toutes pour votre espace de travail où se trouvent tous vos documents. Donc ici, le paramétrage, il suffit de le faire une fois, mais par contre, dans votre espace, pour chaque document, il faut le paramétrer pour chaque document. Oui. L'envoi vers le serveur distant se fait ici, c'est sûr, pour la publication. Ouais. Après, si vous pouvez utiliser, voilà, par exemple, si je crée une nouvelle publication, d'accord, pour ce document ou pour un autre document, vous pouvez utiliser ce champ-là qui s'appelle basé sur, et vous voyez déjà, il y a mon premier document, c'est-à-dire la publication déjà paramétrée. Donc, si vous sélectionnez que je veux faire absolument la même publication, d'accord, pour mon deuxième document, vous pouvez cliquer ici et on va voir, vous voyez, tout est automatiquement rempli. Si par exemple, votre deuxième document… C'est la feuille de style qui détermine l'endroit dans lequel on va déposer le document. Voilà. Donc, imaginons, ce n'est pas le même document, mais c'est un autre. Pas sur le même document, mais je fais cette publication pour un autre document. Donc, voilà, je me base sur la publication déjà existante parce que je sais que j'ai besoin de la publication au même format avec tous ces paramètres à l'identique, d'accord? Et surtout, voilà, tout ça, c'est déjà rempli. Je sais que mon deuxième document, je vais aussi l'envoyer dans le même dossier sur ma GED, dans ma GED. Donc, voilà, je peux le faire comme ça. C'est juste que peut-être je vais changer le nom de ma publication, d'accord, pour que ça soit toujours la même chose, pour ne pas se perdre au final entre toutes les publications. Donc, si je valide, voilà, la deuxième publication est créée. Bon, dans mon cas, c'est pour le même document, mais voilà, on peut se projeter comme s'il y avait deux documents différents avec le même type de publication. Voilà, donc ça permet de gagner du temps. OK, donc, c'est bon, on a même fait 2 publications. Donc, maintenant, où est-ce que je peux retrouver tout ça côté GED? Donc, chez Kalenko, nous utilisons une GED qui s'appelle, je ne sais pas, peut-être vous connaissez,
qui s'appelle Nextcloud. Donc, voilà, c'est une plateforme qui a plusieurs, voilà, vous pouvez stocker des fichiers. Après, voilà, il y a plusieurs fonctionnalités. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le stockage, voilà, des documents dans la GED. Donc, si je vais dans notre dossier qui est prévu, voilà, qui est connecté avec Kalenko, je vais retrouver ici le dossier qui s'appelle Mon dossier, donc voilà, que j'ai créé tout à l'heure. Et donc, si je vais dedans, je dois retrouver, regardez bien, mes 2 publications PDF qui sont venues de là, de Kalenko, de manière automatique grâce au paramétrage que nous avons vu dans la création de la publication. Donc, bon, je peux cliquer, le document va s'ouvrir. Voilà, avec les informations que j'ai, voilà, quelques informations, quelques contenus que j'ai fait pour cette démonstration. Bon, ça sera, le deuxième document, ça sera absolument la même publication. Voilà, mais imaginez-vous que c'est un autre document qui est envoyé dans la GED, dans le même dossier. Et donc, en même temps, je peux retrouver ces documents sur notre, voilà, sur notre portail documentaire en ligne. D'accord? Il y a toujours mon dossier qui s'appelle Mon dossier. Et si je clique dedans, j'ai mes 2 PDF. Et donc, imaginez que c'est votre portail documentaire que vous mettez, plateforme documentaire, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, ou tout simplement le site web de votre société qui a une rubrique, par exemple, qui avec un accès restreint, bien sûr, pour vos clients, pour vos distributeurs, pour vos fournisseurs ou pour d'autres destinataires de votre documentation, et vous fournissez les documents nécessaires pour leur activité, voilà, via votre site web, via cette rubrique, ce portail. Et imaginez que en utilisant cette connectivité avec Kalenko, les documents sont envoyés automatiquement ou au déclenchement manuel de la mise à jour de la publication. Et vos clients, fournisseurs, distributeurs, ont toujours les documents à jour, les versions toutes fraîches. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas de portail documentaire en ligne, donc vous n'avez pas cette partie et vous faites le lien juste avec votre GED. Donc, pour récapituler, le CCMS Kalenko permet de créer la documentation, rédiger, mettre à jour, publier et diffuser la version finale qui est un format figé parce que, voilà, par exemple, le PDF, c'est un format final et format figé, et envoyer cette version finale vers votre GED qui est coffre-fort des fichiers, des documents statiques. Donc, dans CCMS, on travaille avec des documents dynamiques parce qu'on peut les modifier, on peut les restructurer, recombiner, donc mettre à jour, publier et diffuser. Dans la GED, vous stockez les documents statiques en version figée, en version finale. Pardon, oui. ce sont que des versions figées qui sont mises dans la GED? Il n'y a pas de version, enfin, je veux dire, de pages web ou voilà, qui sont constituées? Alors, là on revient sur le… Oui, dans la GED, effectivement, si c'est un PDF, ce sont des versions figées, de fait. Des pages web, effectivement, les pages web, on va plutôt les positionner sur des serveurs web ou même sur des liens, des URL. On crée des URL et puis on peut les rattacher effectivement à ce qu'on veut, en fait, à des clics-actions sur un site web, etc. C'est ça la question ou… Oui, en fait, je pense au stockage de documents structurés qui pourraient être faits sur une plateforme type SharePoint.
Oui, mais sur du SharePoint, ça sera du PDF final, ouais. Ça sera que du PDF? Parce que du coup, on exclut toutes les possibilités de recherche dans le doc, etc., par mots-clés, par machin, voilà, par filtre, enfin voilà. Toutes les fonctionnalités du coup de SharePoint sautent si c'est que du PDF? Enfin, entre guillemets. Là, ici, il y a un point clairement de friction entre les fonctionnalités de SharePoint et nous, là, là, sur du SharePoint, vous faites de la recherche sur du Word. Du Word, du PowerPoint. Voilà, donc sur du PDF. Sur du pack Office. Globalement, sur du PDF, ouais, vous faites aussi. On fait aussi sur les pages web qui sont créées dans SharePoint. Sur du PDF, vous pouvez toujours Sur faire. du PDF, vous pouvez aussi. Hein, regardez, je suis dans la JET, dans le PDF que j'ai ouvert, voilà, que j'ai envoyé. Ouais, mais là, je pense que tu ouvres le document, tu es déjà dans une recherche dans le document. Là, ce que veut dire peut-être Philippine, c'est peut-être sur une recherche dans la JED, dans le réceptacle. Et ensuite, ça va t'amener tous les documents qui contiennent ce mot. C'est ça, Philippine? D'accord. C'est ça. Ouais. OK, dans l'interface de la JED. Ça remonte les documents, ça remonte les pages, ça remonte les listes qui sont, puisque voilà, tout ce qu'il y a dans SharePoint. Ça mérite qu'on prenne. Alors, moi, je pense c'est faisable, hein, bien sûr. Puisqu'après, que ce soit un PDF produit sur Kalenko ou un PDF produit à partir de Word, à mon sens, on devrait retrouver à peu près les mêmes possibilités. La question qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut envoyer des pages web dans du SharePoint? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des API, mais qui sont encore à valider, qui permettent effectivement de faire de la publication HTML sur un SharePoint. On a des projets dans ce sens. Voilà. OK. Donc, sinon, on peut vous proposer le portail de recherche de documents qui permet de rechercher les contenus dans tous les documents issus de Kalenko. Donc, attention, donc ce n'est pas forcément lié à la JED, surtout pas du tout, je dirais. Imaginons, voilà, vous avez les documents que vous mettez à disposition à vos clients. Et s'ils cherchent une information particulière et ils ne savent pas dans quel document exactement ils peuvent la trouver, donc vous pouvez intégrer ce portail également à votre plateforme documentaire en ligne. Donc, c'est lié plutôt à cet exemple-là, donc la plateforme documentaire en ligne, votre portail documentaire, intranet, extranet, etc., en ligne. Et donc, vous pouvez intégrer le portail de recherche de documents qui permet de rechercher les contenus dans tous les documents que vous liez attachés à ce portail. Et donc, les documents qui viennent de Kalenko, ils sont déjà indexés. D'accord? Donc, et c'est cette indexation qui permet avec les métadonnées déjà intégrées, qui permet de faire cette recherche dans les contenus de tous les documents. Je vous montre un petit exemple. Par exemple, voilà, ici, dans ce portail démo, nous avons intégré notre document aide en ligne, qui est voilà, la Bible pour nos clients. Et donc, si je tape le mot publication pour trouver, parce que j'ai envie de trouver des instructions qui me permettent de comprendre comment je crée la publication et comment je peux paramétrer une publication et tout ce que je peux faire avec la publication. Donc, hop, j'ai mon mot-clé et voilà les résultats qui correspondent à ce mot-clé. Donc, le portail permet de faire des recherches, comme a dit tout à l'heure Stéphane, via la recherche à facettes. Cela veut dire qu'il y a plusieurs critères de recherche. Donc, déjà, vous pouvez appliquer des règles de recherche. Dans la zone tout à droite, vous voyez que voilà, vous pouvez utiliser quelques règles de la méthode qu'on appelle booléenne. Donc, voilà, les termes qui
qui sont liés entre eux. Par exemple, on peut faire, si je tape juste publie et je mets la petite étoile, je vais avoir toutes les déclinaisons du mot qui commence par publie. D'accord? Donc, on voit qu'il y a voilà, publication. Donc, dans les résultats en anglais, principalement, j'ai le verbe, j'ai le participe passé, j'ai le comment ça s'appelle, gérundif, la version la forme qui commence par le ing. Donc voilà, donc j'ai une recherche assez large et dans la zone à gauche, j'ai des facettes, voilà, des critères, des catégories pour trier tout ce que je vois dans les résultats. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est que l'anglais, parce que si votre document est traduit en plusieurs langues, vous pouvez paramétrer également toutes les langues qui apparaissent dans la recherche et après, vous faites le tri en fonction de la langue nécessaire, voulue. Et donc, voilà, je m'arrête juste aux résultats en français. Donc, après, je peux trier, voilà, ce qui s'appelle produit, mais en fait, ce sont des parties de notre aide en ligne, des parties logiques des rubriques de notre aide en ligne. Donc, tout ça, c'est personnalisable, paramétrable en fonction de vos besoins. Ces facettes, ces critères de recherche. Donc, en fonction de la nature de votre documentation, des types de produits, etc., langue, version, voilà, tout est paramétrable sur mesure. Et donc, comme j'ai dit, vous pouvez intégrer ce portail à votre plateforme documentaire à disposition de vos destinataires de votre documentation. Ok. Bien sûr, ce que vous voyez ici, donc c'est bien simple, voilà, pour nos besoins. Donc surtout, on est dans l'environnement informatique geek, voilà, qui est simple et précis. Mais l'interface de votre portail, de votre disons, voilà, stockage de documents en ligne va dépendre, si vous avez déjà un site web, etc. Donc, bien sûr, va dépendre de l'interface de votre site web avec la charte graphique, etc., etc., etc. Donc, ce que vous voyez, c'est juste à titre d'exemple. Je passe à la conclusion très simple. On reste à votre disposition pour échanger un petit peu plus en finesse sur les projets, sur ces projets-là d'automatisation. L'idée, c'est d'automatiser les publications et permettre d'aller ranger au bon endroit les documents. Je repense à ce sujet SharePoint. On est en capacité, effectivement, avec nos équipes de développeurs. On est un petit peu des artisans dans des compagnons du devoir, tiens, même, dans notre approche, puisqu'on a beaucoup de travail à façon de la part de nos développeurs sur nos clients. Donc, on a cette capacité-là, à partir de notre solution phare principale, de pouvoir faire du développement spécifique. D'ailleurs, je rebondis auprès de nos clients pour leur donner cette information qu'on va organiser un club utilisateur très prochainement, club utilisateur qui permet effectivement d'avoir les remontées, les usages, ce qui nous fait évoluer depuis plusieurs années, de voir comment on peut améliorer dans un triptyque produire, mesurer, corriger et inlassable produire, mesurer, corriger, pour permettre effectivement derrière d'être dans l'amélioration permanente. Donc voilà, sachez qu'on est nous preneurs de tout projet qui nous met un petit peu on va dire en évolution. On est assez ouvert sur la question, on a la capacité de le faire. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on puisse vous conseiller, vous aider,
vous apporter aussi des arguments vis-à-vis des directions qui, aujourd'hui, ont plutôt tendance à serrer les budgets, tout en sachant que les gains de temps peuvent être notables sur cette partie documentaire qui reprend ses lettres de noblesse. Hein, depuis quelques années, on le voit, là où la documentation, c'était du réglementaire, allez, on fait la doc parce qu'il faut la faire. Là, aujourd'hui, il y a une doc bien structurée, on le voit parmi nos clients, des contenus, des docs bien structurés permettent effectivement de gagner du temps pour les supports, les services supports notamment. Donc, ça a du sens de toujours être en évolution et se poser la question, comme vous le faites aujourd'hui en participant à ces webinaires, de pouvoir améliorer les process en interne continuellement. Voilà, donc on est là, basé dans la jolie petite ville d'Aix-en-Provence pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis bien évidemment à travers tous les autres systèmes digitaux, les mails, notre site web pour les prises de contact et pour aller plus loin.